Bonsoir chers amis, j'espère que vous allez bien. Les Ivoiriens sont en colère contre Ibrahim Traoré, par ailleurs président de la transition du Burkina Faso. Pourquoi est-ce que ces Ivoiriens sont en colère? Pourquoi est-ce que les Ivoiriens sont en rogne envers Ibrahim Traoré? C'est simple en fait, c'est parce que hier, lors de son interview qu'il a accordée à la chaîne nationale du Burkina Faso, il a, n'est-ce pas, dit dans ses mots quelque chose qui pourrait impliquer ou bien accuser la Côte d'Ivoire d'abriter des terroristes sur leur territoire. Voilà pourquoi donc les Ivoiriens sont en colère. Pour mieux comprendre cette situation, je vous laisse donc découvrir ce qu'il a dit. À l'opération Ouragan à la frontière ivoirienne, voilà, je suivais l'opération de près. C'est de féliciter même les soldats pour leur discipline. Parce qu'ils n'étaient pas obligés de s'arrêter, regarder les terroristes à 50 mètres de lui, au-delà du fleuve. Ils pouvaient envoyer des roquettes, comme il a dit. Mais par discipline, respect des consignes, ils ont observé et puis ils se sont retournés. Mais ce sont des comportements qui ne sont pas bien, il faut le dire. Parce que le Burkina a connu ça aussi. Les IAG ont habité ici. On était une base arrière des terroristes. Alors, c'est intéressant ce qu'il dit. C'est-à-dire, dans leur combat contre les terroristes, vous voyez, il a dit que lorsqu'ils font le combat et que c'est vraiment dur pour les terroristes, qu'est-ce qu'ils font? Ils fuient et traversent la frontière de l'autre côté. C'est-à-dire, l'armée burkinabé observe ces terroristes de loin. Mais par respect des lois internationales, par respect des conventions de Genève, pour ne pas violer dans les frontières qui y a entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, pour ne pas donc violer toutes ces choses, pour ne pas créer des problèmes diplomatiques, les forces armées burkinabées ne pouvaient pas donc attaquer ces terroristes sur le sol ivoirien. Et il a dit que par le passé, le Burkina Faso a abrité des rebelles, des terroristes. Je pense qu'il fait allusion, n'est-ce pas, à la déstabilisation de la Côte d'Ivoire qui a lieu, je pense, dans la période 2010, 2011, 2012, donc vous vous rappelez, n'est-ce pas? Apparemment, selon Ibrahim Traoré, les terroristes étaient, donc leur base arrière était notamment au Burkina Faso. Suivons dans la suite de son intervention. Que ça ne marche pas. Il y a beaucoup d'autres choses. Avec la plupart, je pense qu'on commence à se comprendre. Mais du côté quand même de la Côte d'Ivoire, il y a du développement à faire. Voilà, il faut qu'il revienne à de meilleurs sentiments. Tous les déstabilisateurs du Burkina sont là-bas, se cachent pas. Tous les déstabilisateurs du Burkina Faso sont là-bas, c'est-à-dire en Côte d'Ivoire. Voilà la phrase qui met en rogne les Ivoiriens. Donc, ici, chers amis, il ne faut pas donc se laisser s'emporter par les émotions. Lorsque Ibrahim Traoré a donc déclaré cela, vous avez entendu comme je l'ai entendu. Je me dis que les peuples sont un à un seul. Vous savez, les frontières, ce sont des colons qui l'ont tracé. Vous allez trouver des familles burkinabées qui se retrouvent en Côte d'Ivoire et les Ivoiriens qui se retrouvent au Burkina Faso. D'ailleurs, beaucoup de personnes disent qu'Alassane Ouattara est d'origine burkinabé. Et il y a plusieurs autorités ivoiriennes qui sont d'origine burkinabé et vice-versa. Les autorités burkinabés qui sont des ministres en Côte d'Ivoire. Où vous allez comprendre que le peuple africain, autrefois, était un peuple unique. Et le message que j'aimerais faire passer, c'est il ne faut pas se laisser emporter par les émotions. On a un seul ennemi, en fait. Un seul ennemi. Les personnes qui veulent que l'Afrique retombe encore, une fois de plus, dans la colonisation. Parce qu'ils voient qu'actuellement, les yeux des Africains sont ouverts. Ils feront tout pour déstabiliser. D'ailleurs, un général a déjà annoncé cela. Ils feront tout, au fait, pour ne pas perdre ces précarés-là. Pour notamment des matières premières et tous ces avantages. Alors, s'il faut utiliser les émotions des uns et des autres, semer les chaos, créer les guerres civiles, ils le feront, en fait. Les officiels ivoiriens ont parlé mal du Burkina. Sur les plateaux télé, vous êtes journaliste, je ne pense pas que au Burkina, une chaîne privée au public insulte des autorités d'autres pays ouvertement, souvent de façon vulgaire.
ça se fait là-bas, sans mot dire. Voilà, tout. Alors, il accuse les autorités. Je ne dis pas le peuple ivoirien. Il accuse les autorités ivoiriennes. L'État ivoirien d'insulter les autorités burkinabées sur les chaînes de télévision et publiquement. Il ne se cache pas. Pour lui, ça lui révolte en fait. Tous ceux qui tentent de déstabiliser se retrouvent là-bas. Bon, à un moment donné, il faut arrêter l'hypocrisie, il faut dire la vérité. Il y a un problème. Il y a un problème avec les autorités de ce pays. Il y a un problème avec les autorités de ces pays. Vous avez bien suivi, chers amis? Donc, ne nous laissons pas manipuler par des émotions. Il a bien dit, au fait, il y a un problème avec les autorités de la Côte d'Ivoire. Nul, il a affirmé qu'il avait un problème avec le peuple ivoirien. Donc, il ne faut pas accepter de tomber dans ce piège que les Occidentaux, les colons, veulent imposer. Si jamais cette histoire devient un problème entre le peuple burkinabé ivoirien, je vous assure, cela va mal se finir. Et à l'avantage de qui? Posez-vous des questions. À l'avantage de qui? Ensemble, nous sommes forts. Et lorsque nous ne sommes pas ensemble, nous sommes comment? Lorsqu'on nous scinde, comme ils ont fait par ailleurs autrefois. Nous devenons faibles, en fait. Et à partir de là, ils peuvent manipuler, monter les uns contre les autres. S'il y a des magouilles entre les autorités burkinabées et les autorités ivoiriennes, vous et moi, le peuple, je vous dis de les laisser, au fait, gérer ces problèmes entre eux. Chacun a son intérêt dans cette histoire. Les Burkinabés, ils sont là, ils ont déjà chassé les colons, ils veulent retrouver leur souveraineté. Les autorités ivoiriennes sont là. Ils ont également les comptes à rendre, par exemple, selon Ibrahim Traoré, à mettre le colon. Et si le maître veut que les opérations passent par la Côte d'Ivoire, ils prennent des appuis pour déstabiliser le Burkina Faso ou le Mali où j'en passe, pour que les autorités ivoiriennes restent en place, restent au pouvoir. Il faut respecter les autres venant d'en haut. Donc l'ennemi, ce n'est pas les autorités ivoiriennes, non. Le mal, c'est où ça se retrouve où? C'est là qui commande, en fait. C'est là qui donne les ordres aux autorités ivoiriennes. Parce que les autorités ivoiriennes ne sont que des valets. Là, il ne faut pas accepter de tomber dans cette manipulation. Vous voyez? S'ils réussissent à monter le peuple burkinabé contre le peuple ivoirien, ça va mal se finir. Et ça, je vous assure, ce n'est pas bien pour l'Afrique. Regardez ce qui s'est passé au Rwanda. Ils ont monté deux peuples, les Tutsis et les Hutus, se sont massacrés. Il y a eu des morts. Et qui a bénéficié de cela? Dites-moi, qui a bénéficié? Vous connaissez la suite. C'est la même chose, ils veulent imposer ici. Et je tiens à dire que Ibrahim Traoré n'a pas été très diplomate, ça c'est vrai. Il a été rude, il a utilisé des mots comme ça. Mais laissez les émotions de côté, essayez de suivre un peu ce qu'il dit en fait. Avec le président Alassane Ouattara. Le rapport, c'est comme je l'ai dit. Maintenant, écoutons un peu son rapport avec le président Alassane Ouattara. Son rapport entre les deux hommes d'État. On ne parle pas de peuple ivoirien. Il y a un problème. On n'a pas de contact particulier. Donc, voilà, on regarde la situation. On suit. Voilà, je ne peux pas vous donner plus de détails. Voilà, on suit. Donc, jusqu'à présent, vous n'avez pas eu l'occasion de discuter avec le président Alassane Ouattara? Au début, on a échangé un peu au téléphone. Il m'a envoyé des émissaires même. Il faut le reconnaître. On a discuté, on espérait que les choses aillent dans le bon sens. Mais peut-être qu'on n'a pas accédé à certaines choses, je ne sais pas. Mais nous ne pouvons pas nous mettre... Pas accepter à certaines choses. Quelles choses? Sûrement, il y a eu des demandes. Il faut faire ceci, 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 et nous allons vous laisser. Apparemment, Ibrahim Traoré et son équipe, ils ont refusé. Sûrement, ces demandes-là viennent d'où? Est-ce que c'est Alassane Ouattara qui prend des décisions pour imposer au Burkina Faso que vous allez faire ceci, ceci, ceci? Posez-vous la question. Et également, il a un maître, au fait, où il prend ses décisions pour donc faire parvenir à Ibrahim Traoré
Si tu veux qu'on enlève l'embargo, si tu veux qu'on te laisse tranquille, tu gères ton pays comme tu veux, si tu veux, voilà ce que tu dois faire. Si tu es d'accord, tu signes cela. Sinon, suivez la suite. Dans une certaine moule. Voilà, nous sommes venus avec une vision, un objectif, et nous avons une mission. Donc, tant qu'on sera dans notre moule, on sait qu'on aura des difficultés avec certains. Donc, on ne sait pas ce qui s'est passé. Ils ont un but à atteindre jusqu'à maintenant. Apparemment, la conversation n'a pas marché. Les requêtes de Alassane Ouattara, président de la Côte d'Ivoire, n'est pas dans le cadre des visions de l'équipe d'Ibrahim Traoré. À partir de là, il n'y a plus contact, il y a une rupture en fait. Vous allez remarquer plusieurs choses. D'abord, il est brut en fait. Il dit ce qu'il pense. Ça, là, je peux tirer un peu la sonnette d'alarme parce que si on est un homme d'État, souvent, il faut, même s'il y a de problèmes, il faut savoir comment manier en fait. Même si ce sont des vérités, il faut être un peu diplomate pour ne pas frustrer certaines personnes. Parce que si vous entrez dans les commentaires, je vous assure, je vous lis des commentaires des Ivoiriens que je vois là, ils sont révoltés, il y a des émotions, je vous assure. Et ça se comprend. Ça se comprend. Donc, on accuse votre pays d'abriter les terroristes quand même. C'est pas rien en fait, c'est pas rien. Mais les Ivoiriens, de près ou de loin, que ce soit de la diaspora ou bien qui vivent en Afrique, doivent comprendre qu'il faut laisser les émotions de côté. Ils doivent comprendre que c'est un problème qui est entre les chefs d'État, en fait, entre les autorités. Et le peuple n'a rien à voir. Vous avez des voisins, vous avez des voisines, des cousins, des cousines, des amis ivoiriens. Il n'y a pas de souci, vous êtes les bienvenus en Côte d'Ivoire. Et la même chose avec les Ivoiriens. Si vous avez vos amis, vos activités au Burkina Faso, je pense qu'il n'y aura pas de problème. Si nous continuons à tomber dans ces émotions que je vois dans les commentaires où vous voyez comment le petit ici se prend pour qui, lui, c'était pas, voici Assimi Goïta, il est tranquille, il continue à travailler. Ouais, chacun ramène ses problèmes à un niveau personnel. Je vous assure, ce n'est pas personnel. Il y a des autorités en Côte d'Ivoire qui travaillent pour la Côte d'Ivoire, mais cependant, ils ont des comptes à rendre à une personne, à une entité supérieure qui les a mis là. Je parlais des colons, et vous savez, les dirigeants, les mondialistes là. Maintenant, les intérêts de ces mondialistes ont été touchés, disons même crucifiés en Côte d'Ivoire, au Mali et au Sahel en fait. Et pour résoudre ces problèmes, ils ont besoin de leurs vassaux. Comme l'a annoncé le général français Lapointe, dans 10 ans, ils vont recoloniser l'Afrique. Non, du moins, c'est les pays qui se sont échappés. Pensez-vous que ils vont passer par où? Ils vont directement venir comme ça, larguer les bombes sur le Burkina ou le Mali? Non. Ils sont obligés donc de travailler avec encore leurs précarés, soi-disant les anciennes colonies. J'assure qu'Ibrahim Traoré, il a été brut, comme j'ai dit, et ça, c'est pas bien quand même. Pour un président, il faut être un peu diplomate. On peut faire sortir des vérités, mais avec, n'est-ce pas, une autre façon. Parce qu'il y a des émotions et beaucoup de personnes n'arrivent pas à comprendre l'ampleur, l'enjeu qui se joue actuellement, en fait. Merci de m'avoir suivi, mesdames et messieurs.